Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une comparaison entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro, voir un petit peu ce qu'on a comme différence entre ces deux modèles, que je vous donne finalement mes impressions entre les deux, sur l'écran, sur la partie photo, voir si on a un réel bénéfice à payer plus pour la version Pro, sachant que la version standard aura la même base pour le processeur. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater les tests complets de chacun des smartphones, et on commence tout de suite par le design. Pour la partie design, bon ça se voit tout de suite, on n'a pas les mêmes tailles de téléphone, un ayant l'écran de 6,2 pouces et le second de 6,7 pouces. Ils ont par contre la même épaisseur. Le design sinon reste assez identique dans la forme du module photo, l'emplacement des boutons, les haut-parleurs, Harman Kardon d'ailleurs sur le dessus et le dessous. On notera quand même que la couleur est mate sur le Pro et un peu plus brillante sur la version standard qui prend forcément plus les traces de doigts. En sortant le Xiaomi 12 de sa boîte, je me suis dit que finalement il n'était pas si petit que ça, mais c'est vrai que quand on vient mettre le Pro juste à côté, il fait petit. Bon, 6,2 pouces pour beaucoup de gens c'est déjà très grand, mais c'est vrai que c'est plus simple à prendre en main et à transporter, forcément c'est pas désagréable. Pour la partie écran, comme on vient de le dire, on en a un plus grand que l'autre, mais au-delà de ça, le Pro a plusieurs avantages. Déjà, il propose une meilleure résolution en WQHD+, contre de la Full HD+, et il dispose aussi de la technologie LTPO, qui permet de baisser la fréquence de rafraîchissement très bas quand on n'en a pas besoin, et préserver la batterie au passage, mais on en reparlera dans la partie autonomie. Les deux font donc du 120 Hz, sur le Pro on peut forcer le taux de rafraîchissement en 60, 90 ou 120 Hz, quand on pourra forcer seulement en 120 ou 60 sur la version standard. Alors en utilisation standard, on voit pas vraiment de différence au niveau de la résolution des deux écrans. Il faudrait vraiment se coller au téléphone et seulement dans certains cas, on verra vraiment que le Pro aura une meilleure qualité dans les détails, mais sinon dans un usage courant, on voit pas vraiment de différence. Pour la partie puissance, les deux disposent du Snapdragon 8 Gen 1, le dernier processeur de Qualcomm. Ils disposent aussi de la même quantité de RAM et de stockage sur les deux modèles que j'ai. 8 Go en LPDDR5 et 128 en UFS 3.1. Les deux modèles ont donc du Wi-Fi 6, de la 5G, du NFC et toutes les dernières technologies. Ils fonctionnent tous deux avec MIUI 13 et en utilisation classique, ils sont très rapides et fonctionnent exactement de la même manière. On reviendra sur MIUI 13 dans une vidéo dédiée pour que je vous rentre un petit peu plus en détail sur ce système. A noter que sur la version chinoise que j'ai, pour ces deux modèles, les bandes 4G ne sont pas toutes disponibles, on n'aura pas de B20 ni de B28, ce qui peut poser souci en fonction des opérateurs. Si vous avez de la 5G, pas de souci, mais sinon il faut vérifier en fonction de l'opérateur, ou peut-être attendre les versions globales qui n'auront pas ce problème forcément. Niveau benchmark, je vous affiche les résultats sur AnTuTu, Geekbench, PCMark ou encore 3DMark Wildlife, et on arrive presque au million sur AnTuTu. Alors vous pouvez le constater, malgré que la base technique soit la même, il y a de légères différences de résultats en fonction des applications, mais on a à peu près la même chose de façon générale. Donc dans l'idée, on aurait la même expérience d'utilisation entre les deux, aussi en jeu, sauf que j'ai voulu faire un test plus poussé car j'avais vu d'autres vidéos, on avait quelques soucis de chauffe, et j'ai donc lancé un extrême stress test de 20 minutes sur 3DMark Wildlife en prenant la température avant de commencer et à la fin. Avant de commencer, on était autour des 23 degrés sur les deux modèles. J'ai lancé le test et malheureusement au bout de 13 minutes le modèle standard a arrêté l'application pour cause de surchauffe. J'ai attendu que le Pro continue et lui s'est arrêté au bout de 15 minutes. Alors c'est mieux car la chaleur doit se dissiper un petit peu mieux, mais c'est pas terrible et de pas pouvoir arriver jusqu'au bout du test. Suite à ça, niveau température, le 12 avait eu le temps de refroidir un petit peu autour des 35 degrés et le Pro arrivait même jusqu'à 40 degrés, le tout sans coque de protection bien sûr. Alors j'ai aussi lancé le même test sur d'autres modèles que je possède pour voir si eux arrivaient à le compléter, donc sur le Realme GT2 Pro qui dispose du même processeur et le Samsung S21 FE qui lui a le processeur de l'année dernière. Les deux ont pu le finir, le Realme s'est effectivement rapproché des 40 degrés en arrivant à 38 à la fin, mais il n'a pas craché par contre, le S21 FE étant arrivé lui à 35 degrés, ce qui est mieux. On a donc encore une fois chez Qualcomm un processeur qui chauffe pas mal malheureusement. Pour la partie autonomie, le modèle Pro dispose d'une batterie de 4600 mAh et d'une recharge de 120 watts, quand le modèle standard a une batterie de 4500 mAh et une recharge de 67 watts. Il faut aussi prendre en compte que l'écran plus grand et sa meilleure résolution consomment plus, et on a effectivement une moins bonne autonomie sur PCMark car j'ai obtenu 10h50 sur la version standard et 8h sur la version Pro. C'est vraiment pas beaucoup pour le Pro car ça serait difficile de tenir la journée entière si on commence à beaucoup l'utiliser. Pour la recharge, on a environ 40 minutes sur la version standard contre 20 minutes pour la version Pro. Bon, je pense pas qu'on soit à 20 minutes près quand on charge son smartphone et c'est déjà bien plus rapide que beaucoup de constructeurs, donc on n'a pas une autonomie très bonne sur le Pro malgré le LTPO, on peut par contre le recharger très vite, mais encore faut-il se promener avec un chargeur 120 watts avec soi pour en profiter.
Pour la partie photo vidéo, le modèle Pro aura un capteur de 50 mégapixels sur l'ultra grand angle, sur le capteur principal et sur le capteur téléobjectif. Sur le modèle standard, on aura lui aussi un capteur 50 mégapixels pour le grand angle, qui sera un petit peu différent du modèle Pro. On aura aussi un ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Alors sur le papier, le Pro est meilleur, il a 3 capteurs utiles contre 2 sur le modèle standard, et ces différents capteurs sont aussi meilleurs au niveau des résolutions, et ils partagent le même capteur au niveau du selfie. Sur le capteur principal, la différence n'est pas flagrante entre les deux modèles. De jour, on aura à peu près la même chose, mais si on vient zoomer dans certaines photos, on voit quand même plus de détails sur le modèle Pro. Sur l'ultra grand angle aussi, on a quand même plus de détails dans l'image, on perdra moins de détails aussi dans les bords forcément. Et pour le zoom, vu qu'il n'y en a pas sur le modèle standard, on aura un crop dans l'image du capteur principal. On voit donc vite la différence entre les deux quand on passe sur du x3, où le Pro pourra même monter en x5 tout en restant exploitable, voire même jusqu'au x10. De nuit, on voit quand même que le 12 Pro est bien meilleur sur le capteur principal, comme vous pouvez le voir avec le mode nuit ici, on a même des étoiles qui apparaissent, quand sur le standard, la qualité est quand même moins bonne. On a donc effectivement une meilleure qualité photo sur le Pro comme prévu sur le papier. Maintenant, tout le monde n'utilise pas le zoom x3, tout le monde ne s'amuse pas à zoomer dans l'image pour comparer la qualité de l'image dans les moindres recoins. Donc oui, le Pro est meilleur, mais on n'a pas non plus un gap énorme entre les deux. Voici un exemple de la caméra selfie entre le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12. Comme vous le voyez, la qualité est assez semblable, on a les mêmes capteurs. Peut-être que le logiciel fait les choses un petit peu différemment, mais je verrai ça au montage. Et ici, on sera seulement en Full HD, on n'aura pas de 4K malheureusement. Pour finir, le 12 Pro est plus intéressant sur pas mal de points, forcément sur la partie photo, avec sa meilleure résolution, son capteur téléobjectif à la place du macro sur le standard. Sur le type d'écran, avec le LTPO, il tient finalement plus longtemps en utilisation intensive, comme on l'a vu sur le stress test. Par contre, sur d'autres points, la plupart des gens n'y feront pas attention. La meilleure résolution de l'écran, même en y faisant attention, on voit pas vraiment la différence. L'autonomie est moins bonne que sur le 12, logique hein, vu que l'écran est plus grand, mais on aurait pu avoir mieux avec le LTPO justement. En utilisation classique, le téléphone est aussi rapide, la partie photo est certes moins bonne si on vient vraiment regarder en détail, mais de façon générale, beaucoup de gens vont simplement utiliser le capteur principal en plein jour et ça ira très bien. La taille de l'écran, c'est subjectif, mais avant j'aimais beaucoup avoir de grands smartphones pour regarder des vidéos et des séries dessus, sauf que dernièrement je regarde beaucoup plus de contenu sur ma télé ou ma tablette, donc j'ai plus vraiment besoin d'avoir un grand modèle, et le 12 me suffirait amplement, même si pour beaucoup 6.2 pouces c'est déjà trop grand. Donc voilà, ça dépend des usages, on attend la conférence de lancement en février pour le modèle global qui peut-être corrigera ces soucis de crash, à voir si on a aussi le modèle Pro de proposer, car si on n'a que le standard, le choix sera vite fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces smartphones, est-ce que c'est des téléphones qui vous intéressent de façon générale, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous intéresse un petit peu plus, et comme je vous l'ai dit, je vous ferai un test détaillé de chacun des modèles pour en savoir plus tout simplement. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit bientôt.